Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire un shampoing solide anti-démangeaison et anti-pellicule et anti-cheveux gras. Vous allez avoir besoin d'un tension actif doux et moussant. J'ai préféré celui-ci parce que celui-ci est très moussant. J'ai également pris des gants en plastique, je sais, pas très zéro déchet, mais le tension actif peut se voir très irritant, donc attention pour les gens sensibles. En ce qui concerne les poudres, j'ai choisi de la poudre d'ortie piquante parce qu'elle tonifie le cheveu, combat les pellicules, apaise le cuir chevelu et c'est bon pour les cheveux gras. Pour la seconde poudre, j'ai choisi de la poudre de shikakai qui nettoie et fortifie les cheveux en profondeur et les rend brillants. En ce qui concerne les huiles, j'en ai choisi deux. Une, l'amande douce, donc qui nourrit les cheveux, c'est personnellement ma préférée. Et en second, j'ai choisi l'huile de ricin qui fortifie les cheveux. En ce qui concerne les huiles essentielles, j'ai choisi une huile essentielle de lavande parce que ça apaise le cuir chevelu également. Et puis j'ai choisi de l'huile essentielle de menthe poivrée contre les pellicules. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des huiles essentielles. D'ailleurs, j'en ai refait un sans huiles essentielles. Et puis en dernier, un petit moule pour après venir mettre le shampoing solide dedans. Vous allez avoir besoin de 15 g d'eau minérale pour commencer. Puis on va venir prendre 15 g de poudre d'ortie piquante et vient s'ajouter par la suite 5 g de poudre de shikakai. Alors ici j'ai déjà fait le mélange, mais j'ai mis 10 g d'huile d'amande douce et 10 g d'huile de ricin. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de tout faire au bain-marie, donc ici je viens tout simplement préchauffer ma casserole comme d'habitude. Alors une fois que l'eau a fini de bouillir, je vais venir mettre une petite casserole au-dessus comme pour le bain-marie et je vais venir verser 50 g de poudre tensioactive. Faites bien attention car le tensioactif peut être irritant pour les voies respiratoires, donc portez un masque si nécessaire, et ça peut être irritant également pour les mains, donc portez des gants si vous êtes sensible. Une fois les 50 g de tensioactif versés, je viens venir mettre 15 g d'eau et je dis bien après. Et puis vous allez tout simplement venir mélanger. Alors au début c'est difficile d'avoir une pâte homogène et ça va faire quelques petits grumeaux. Pour faciliter le mélange, vous allez tout simplement venir mettre vos huiles dessus. Donc moi j'ai mis 10 g d'huile d'amande douce et 10 g d'huile de ricin. Et puis vous continuez à mélanger tout simplement. Alors comme dit, la pâte est difficile à travailler, vous allez avoir des grumeaux mais il faut vraiment juste pas lâcher quoi et continuer. Au fur et à mesure du processus, vous allez avoir cette pâte vraiment homogène. On dirait en fait tout simplement de la mousse. Moi j'ai eu l'impression que le tensioactif commençait en fait à absorber l'eau et les huiles. Une fois que vous avez réussi à avoir ce mélange, c'est à ce moment-là que vous allez sortir votre casserole et arrêter le bain-marie. Alors l'avant-dernière étape consiste tout simplement à mettre nos poudres dans le mélange. Rappelez-vous, j'avais pris 10 g de poudre d'ortie piquante et 5 g de shikakai. Donc je vais venir délicatement tout mettre sur le mélange. Faites attention aussi parce que comme c'est poudreux, ça peut aussi en fait provoquer des irritations aux voies respiratoires. Moi je n'ai rien eu, mais sait-on jamais. Et puis vous allez comme d'habitude venir tout mélanger. Alors je ne vais pas vous mentir, franchement c'est difficile d'avoir une pâte homogène. Il faut vraiment commencer à mélanger bien fort et puis on dirait que c'est trop sec. Mais ne rajoutez rien, l'aspect est normal. C'est normal que ça fasse des grumeaux et c'est normal que ce soit aussi sec. Alors en dernier lieu, on va tout simplement venir ajouter nos huiles essentielles. J'ai refait la recette de shampoing et je vais pas vous mentir, je n'ai pas rajouté les huiles essentielles parce que je les ai pas trouvées nécessaires. Et comme j'essaye de simplifier mes recettes au maximum, moi du coup j'en ajoute plus du tout, c'est vraiment comme vous voulez. Et puis naturellement en continuant de mélanger, vous allez avoir cette espèce de grosse pâte bien sec, mais c'est normal comme dit. Donc après l'obtention de la pâte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le moule en silicone. Je l'ai pris en silicone et non dur parce qu'après c'est plus facile pour le démoulage. Et on va tout simplement venir mettre le mélange dans le moule. Alors appuyez bien pour que tout rentre et pour que ça fasse vraiment une espèce de galet bien compact. Appuyez vraiment donc bien pour que ça s'aplatisse le maximum.
aplati et tout mis dans le moule, c'est ce que vous obtenez. Après, placez-le 30 minutes dans le congélateur pour qu'il se solidifie vraiment bien. Et voilà ce qu'on obtient à la fin, un petit galet, un shampoing solide de plus ou moins 85 grammes. Et je rajoute également que pour votre shampoing soit utilisable, il faut impérativement le laisser sécher pendant 3 jours.